La Laponie est un territoire entièrement sauvage, à 75% forestier et préservé de toute forme de pollution, idéal pour découvrir la nature et activités sportives de grand froid. À 10 km du cercle polaire se trouve la petite ville de Rovaniemi, surtout connue pour ses aurores boréales et abriter la vraie maison du Père Noël. Au programme, la visite de Rovaniemi, la découverte de la belle nature finlandaise, de ses rennes, de son bien-vivre, du cercle arctique et nous irons même pêcher sous la glace. Allez, let's go! Et pour commencer, je retrouve dans la nuit polaire Sari, ma guide finlandaise. Sari tient à m'emmener immédiatement dans le Grand Nord. Il faut juste pour ça franchir une frontière. Christophe, tu as devant toi le cercle polaire arctique. Ah donc c'est le cercle polaire arctique ça. Là on est dans le nord. Et là Le sud. Allons-y ensemble. Yes, we are in the Arctic Circle. Au milieu de cet endroit féerique, Sari m'entraîne devant une immense maison de bois qui n'est autre que la résidence officielle du Père Noël. Oh my God, this is Santa Oh mon Claus. Dieu, c'est le Père Noël. How are you? Comment allez-vous? I'm so glad Je suis tellement content de vous rencontrer. Oh no. Ah là là, des chaussures, des chaussettes, tout est là. Alors, quels sont les vœux des enfants qui viennent vous voir? Tu peux souhaiter ce que tu veux, mais tu dois te rappeler que seuls certains de tes vœux seront réalisés. Joyeux Noël pour tous les enfants en France. Formidable. I can kiss you? Je peux vous embrasser? Bye bye. Have a nice day. Bonne journée, Père Noël, au revoir. It was a C'était un super endroit, Sari. Merci beaucoup. Thank you very much. Il est midi, le jour a enfin pointé le bout de son nez. Pour quelques heures, c'est le moment du déjeuner. Nous irons manger dans une de ces immenses maisons en bois qu'on appelle des quotas. Oh, let it snow, let it snow. Oh. Let's go to it, on va manger. Oh là là, regarde. Moins 15 degrés. Moins 15 degrés. Waouh, il fait froid dans ton pays hein, quand même. Hein. À l'intérieur, je goûte cette ambiance cosy typiquement finlandaise autour du feu. Et au menu, je vais savourer le fameux ragoût de renne aux myrtilles. La nuit polaire s'est à nouveau installée sur Rovaniemi. Sari m'entraîne un peu à l'extérieur de la ville, guidée par de magnifiques aurores boréales. Ici, ce que les Finlandais surnomment le tunnel est une immense verrière qui abrite l'incontournable musée de l'Arctique. So let's go and let's visit. Yeah. Take care because it's glissing. Hello Frank. Hello. Nice to meet you. Thank you. Franck me sensibilise à l'incroyable situation de la Laponie, un territoire en perpétuel mouvement au gré des températures qui peuvent osciller en une année de moins 40 à plus 30. Il m'explique ensuite pourquoi entre septembre et mars, le soleil n'illumine la Laponie que quelques heures par jour. Il y a une partie frontière qui est tout le temps dans le sombre là, dans la nuit. Cette nuit polaire est largement tombée sur le musée quand je décide de retrouver mon lit. Au dehors, le ballet des aurores boréales a commencé. La danse des esprits, c'est comme ça que les appelaient les Samis, le peuple des origines. Le lendemain, j'ai rendez-vous avec Sari en dehors de la ville, au milieu de nulle part, dans une ferme d'élevage de rennes. Alors Sari, là, on est au milieu d'une ferme de rennes. Oui, et on va rencontrer Yongme. Hello Yongme. Bonjour Yongme, comment allez-vous? On va nourrir les rennes. With this? Qu'est-ce que c'est? C'est du lichen. Ils adorent ça. Ok, let's go. Les rennes sont une institution en Finlande. Seules quelques familles se répartissent l'élevage des 40 000 rennes à moitié sauvages qui composent le troupeau national. Oh good, oh yes. Les pépères. Depuis They like peu, it so much. les fermiers permettent le contact direct avec cet animal très craintif. Pour finir, retour à Rovaniemi. J'ai rendez-vous avec Aurélie, française qui s'est acclimatée au pays depuis 15 Ça ans. va? Très bien. C'est rare d'avoir rendez-vous avec une jeune femme qui m'attend avec une vrille comme ça. Ouais, bah on va aller faire un trou dans la glace, hein, c'est le meilleur moyen pour attraper le poisson. Comme on dit, allons-y en finlandais. Méné. Mene. Nous partons en banlieue, vers un des 188 000 lacs du pays. Et pour un Finlandais, habiter en banlieue, c'est habiter en forêt. Nous marchons sur 15 cm de glace dans laquelle il faudra ensuite creuser un trou. Ouais, ça y est, bravo. Pousse sur le petit bouton. Ok. Et voilà, et tu laisses descendre. Aurélie, qu'est-ce qui te plaît dans cette Finlande que tu aimes tant? Je dirais c'est vraiment bon la nature, mais une vie paisible et dans la simplicité la plus totale. C'est pas le même rythme de vie. C'est un peuple vraiment de la nature et donc ça se ressent dans leur culture, dans leur façon d'être. Toi, t'aurais du mal à revenir en France. Oui, je Hein pense. C'est étonnant. Voilà, c'était mon voyage en Laponie. À la semaine prochaine!